Dernièrement, j'ai reçu une nouvelle question. On m'a posé la question de savoir, vu que les comptes d'épargne de nos jours offrent des taux d'intérêt très faibles, dans quoi faut-il mettre son épargne? Dans quoi faut-il placer son argent, tout simplement? Donc, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Donc, c'est une question très intéressante. Donc, j'ai jugé bon de faire une vidéo pour répondre à cette question. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Je suis certain que les informations que je vais te donner sur cette vidéo vont certainement t'intéresser si toi aussi tu te poses le même type de questions, si toi aussi tu veux avoir une utilisation judicieuse de ton argent. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Je te rappelle également, ou du moins je t'informe, que j'ai lancé cette semaine ma toute dernière formation « Comment gagner un revenu passif en bourse à travers les dividendes ». Donc, l'offre promotionnelle de moins 40% expire ce dimanche à minuit. Donc, si tu es intéressé, si tu veux savoir comment générer un revenu passif avec la bourse à travers les dividendes, donc n'hésite pas à t'inscrire à cette formation. Voilà. Donc, où placer son argent? Déjà, j'aimerais revenir avec ce concept de taux d'intérêt faible avec les comptes d'épargne que nous avons de nos jours. Il y a quelque temps, j'ai eu à faire une vidéo où j'expliquais pourquoi c'était une mauvaise idée, effectivement, de laisser son argent indéfiniment dans un compte d'épargne sans prendre une action concrète afin de générer un meilleur rendement. Tu dois savoir que les taux d'épargne de nos jours offrent des taux d'intérêt très faibles. Par taux d'intérêt très faible, je sous-entends tout simplement que le taux d'intérêt est plus bas que le taux d'inflation. Quand on parle de taux d'inflation dans une économie normale, le taux d'inflation se situe aux alentours de 2 à 3%. Sachant que de nos jours, il devient extrêmement difficile de trouver un compte d'épargne qui nous offre ne fût-ce qu'un 2%. Toute personne qui met de l'argent dans un compte d'épargne qui n'offre pas au moins 2% perd de l'argent dans le temps. Tout simplement, c'est-à-dire que cette personne perd le pouvoir d'achat parce que chaque année, l'inflation qui est d'un minimum de 2 à 3%, voire plus dans certains pays, vient diminuer, détruire ton pouvoir d'achat. Autrement dit, tu perds de l'argent tout simplement chaque année. Ceci dit, dans quoi mettre son argent, vu qu'on perd de l'argent dans la quasi-totalité des comptes d'épargne qui existent de nos jours. Et compte tenu également de la situation économique difficile que nous vivons depuis un certain temps, depuis le début de l'année 2020, cette situation financière, cette situation économique difficile s'est accentuée notamment avec le confinement suite à la pandémie. Donc aujourd'hui, non seulement que les comptes d'épargne offrent des taux d'intérêt faibles, mais voilà, ces mêmes taux d'intérêt ont encore baissé depuis quelques semaines. Donc, pour répondre concrètement à cette question, quoi faire avec son argent, où placer son argent, j'aimerais déjà appuyer sur deux choses. Premièrement, il y a une légende urbaine, si je puis dire ainsi, qui veut que il faut effectivement, en mettant de l'argent dans un compte d'épargne et en ne faisant plus rien, on s'enrichit dans le temps. Ce qui est totalement faux. D'un côté, parce que le taux d'intérêt ne suit pas, mais de l'autre côté, c'est parce que en mettant de l'argent dans un compte d'épargne, d'autres personnes, donc une institution financière, voilà, donc l'organisation qui gère cette épargne-là, va investir cette épargne pour son propre compte et va certainement tirer un taux de rendement beaucoup plus élevé que les maigres 1% ou 0,5% ou voire même plus bas de rendement annuel qui t'est versé, voilà, tout simplement par rapport à ton argent. De l'autre côté, il y a une autre légende urbaine qui veut que, en mettant de l'argent quelque part, en confiant la responsabilité totale de notre argent à quelqu'un ou à une organisation donnée, et en ne faisant plus rien et en ne suivant plus cet argent-là, qu'on s'enrichit. C'est totalement faux parce que il est très très important, premièrement, de comprendre moindrement comment fonctionne l'argent, d'où l'importance de s'éduquer financièrement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de lancer cette chaîne il y a déjà plusieurs mois. Donc, d'où l'importance de s'éduquer et idéalement d'investir soi-même quand on se sent capable, quand on a les connaissances et les compétences, ou dans les pires des cas, c'est de déléguer cette responsabilité à quelqu'un d'autre, un conseiller financier, une institution financière. Toutefois, cette action ne te dispense pas du fait de comprendre ce qui se passe. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe, justement, tu vas prendre des décisions erronées ou du moins tu vas confier la gestion de ton argent à des personnes qui ne vont pas t'enrichir et bien au contraire et tu ne t'en rendras même pas compte. Donc, il est très important de comprendre dans tous les cas
comment moindrement fonctionne l'argent et comment est géré ton argent dans le cas où tu décides de déléguer cette fonction. La bonne nouvelle, c'est que quand on parle de finances personnelles, quand on parle de faire fructifier son argent, quand on parle de développer son patrimoine financier, il n'est pas nécessaire de devenir un expert en finance. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher un doctorat en finance. Bien souvent, ce n'est qu'une question de soustraction, de multiplication et d'addition. Et quand on maîtrise bien ces concepts-là et qu'on arrive à les superposer par rapport au monde réel, par rapport à ses finances personnelles, eh bien, on s'en sort pas trop mal. Donc, à la question de savoir où mettre son argent, j'aimerais déjà te dire, premièrement, partout, sauf dans un compte qui va te générer un rendement beaucoup plus bas que l'inflation. Et si tu décides de le faire quand même, il faut sois conscient du fait que chaque année, ton pouvoir d'achat va diminuer parce que l'inflation, généralement, est beaucoup plus élevée que les maigres rendements que nous avons de nos jours. Et je le répéterai jamais assez, l'épargne, de toute manière, avec un bon rendement ou un moins bon rendement, l'épargne, de toute manière, devrait être une phase de transition à l'investissement. Pourquoi ? Parce que justement, à cause d'un côté de l'inflation et de l'autre côté, parce que tu veux que l'argent que tu as, que tu as gagné après avoir travaillé durement, tu veux que cet argent-là, paye. Tu veux avoir un rendement intéressant. Tu veux surtout pas perdre ton pouvoir d'achat. Donc, premièrement, dans quoi mettre son argent? Il faut simplement se renseigner avec son banquier, à savoir dans quel est l'outil de placement qu'on pourrait te proposer qui va te donner ou du moins te garantir un taux de rendement au moins égal et idéalement supérieur au taux d'inflation. Donc, on parle de 2 à 3% et plus. Je sais qu'il est très difficile de nos jours d'avoir ce type de placement, mais justement, donc si c'est le cas pour toi, il est grand temps de commencer à t'éduquer dans le domaine et de comprendre que au-delà des comptes d'épargne classiques, il existe d'autres outils qui permettent d'avoir des rendements bien supérieurs à l'inflation. D'ailleurs, il faut comprendre une chose, c'est que les personnes qui réussissent financièrement, les personnes qui sont à l'aise financièrement, toutes ces personnes que tu croises tous les jours qui te donnent l'impression d'avoir un certain contrôle sur leur argent, eh bien, c'est simplement parce que d'un côté, ces personnes s'éduquent financièrement et de manière régulière, mais de l'autre côté, c'est parce que ces personnes comprennent simplement qu'un rendement inférieur à l'inflation est synonyme d'une perte de pouvoir d'achat, donc est synonyme de perte d'argent tout simplement. Donc, il faut commencer à s'éduquer et regarder là où est-ce que tu pourrais avoir un meilleur rendement. En ce qui me concerne, par exemple, j'arrive à tirer assez simplement un rendement de 5% à travers les dividendes en investissant en bourse, par exemple. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tu vois, donc je parle d'un 5% que j'arrive à tirer suite à un investissement en bourse à cause des dividendes. Bien entendu, il faut savoir ce qu'on fait. Quand on met l'argent en bourse, il faut déjà savoir comment détecter, trouver une bonne entreprise de qualité, une entreprise qui a une certaine emprise par rapport à son industrie, une entreprise qui génère de l'argent, de sorte à ce que le dividende justement soit garanti sur la durée. Et idéalement, on veut même avoir un gain en capital, donc c'est-à-dire que notre placement prend de la valeur en plus des dividendes qui viennent se rajouter. Donc, tu peux comprendre que si rien que les dividendes représentent un 5% et qu'on fait bien nos devoirs et qu'on arrive à mettre le doigt sur une pépite, donc une action avec une bonne valeur intrinsèque qui prend la valeur dans le temps, on peut se retrouver effectivement avec des rendements supérieurs à 5%. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est simplement pour te dire que les comptes d'épargne avec des taux d'intérêt plus bas que l'inflation, ce n'est pas une fatalité. Ceux qui réussissent financièrement savent comment investir leur argent et savent comment en tirer un rendement supérieur à l'inflation. Donc, il est très important de t'éduquer dans ce sens. J'aimerais rajouter également un autre point important. Si aujourd'hui, tu es endetté, par exemple, disons que tu as eu le malheur à un moment donné de prendre des dettes de consommation. Eh bien, tu dois comprendre que ces dettes de consommation, dans la quasi-totalité des cas, ces dettes de consommation vont te demander un taux d'intérêt qui est souvent beaucoup plus élevé que l'inflation. Eh bien, tu vois, ces personnes qui vont te prêter de l'argent comprennent ce phénomène. Et ces personnes-là vont faire ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, mais en leur faveur. Tout simplement en te demandant de rembourser le capital prêté, en plus de payer des intérêts
qui sont à 5%, à 6% annuel, 10%, des fois même 20%, voire plus. Donc, tu comprends qu'on ne parle pas et on parle très rarement de payer des intérêts qui sont de l'ordre de 2% ou de 1%, ce qui serait des intérêts, un taux d'intérêt égal ou inférieur à l'inflation. Ça veut dire que dans ce cas-là, la personne qui t'aurait prêté de l'argent, si cette personne te demandait des taux d'intérêt plus bas que l'inflation, c'est-à-dire que cette personne serait en train de perdre de l'argent. Vu qu'en te prêtant de l'argent, c'est du business dans la grande majorité des cas, eh bien, personne ne veut perdre de l'argent. C'est pour ça que dans le cas des dettes que tu as à rembourser, le taux d'intérêt que tu auras à payer sera toujours beaucoup plus élevé. Donc, tu comprends un peu ce concept-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de t'expliquer, toi aussi, à ta manière, tu dois fonctionner pour faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens pour toi. Pour que tu puisses faire en sorte que les choses aillent dans un sens qui va t'aider à atteindre tes objectifs financiers. C'est-à-dire, il faut toujours exiger un taux d'intérêt au moins égal et idéalement supérieur à l'inflation. Et si tu es incapable de trouver ce type de placement ou ce type de taux d'intérêt, ça veut simplement dire qu'il est grand temps pour toi de te former d'un côté. Et deuxièmement, si tu te contentes de ce qu'on t'offre, ça veut dire que sur la durée, effectivement, tu peux oublier tes ambitions, tes rêves de t'enrichir ou d'améliorer ta situation financière tout simplement à travers ton épargne. Autrement dit, ton épargne ne servirait plus à rien sauf à enrichir d'autres personnes. Voilà, donc tu comprends un peu ce concept-là. Donc, très, très important de te former. D'ailleurs, j'ai commencé cette vidéo en te rappelant que j'ai lancé une formation dernièrement, donc cette semaine. Donc, cette formation-là touche effectivement l'aspect dividendes, donc générer un revenu passif à travers les dividendes, donc en bourse bien sûr. Eh bien, comme j'ai eu à te le dire à quelques reprises et même dans cette vidéo, on n'investit pas en bourse n'importe comment. Il faut moindrement comprendre comment les choses fonctionnent. Et donc, il est grand temps effectivement, si tu veux reprendre un certain contrôle sur tes finances, de commencer à t'éduquer par rapport aux finances personnelles de manière générale, mais de manière plus précise par rapport aux différents piliers d'investissement. Effectivement, je te rappelle rapidement, les piliers d'investissement, c'est les mêmes. Effectivement, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Donc, on parle de l'immobilier, on parle de la bourse, on parle des crypto-monnaies, on parle même du fait de lancer un business. Donc, dans tous ces piliers-là, à l'intérieur de tous ces piliers-là, il y a moyen de placer son argent et de générer un rendement qui sera de l'ordre de 4%, 5%, 6% et dans certains cas même beaucoup plus élevé. Et tu comprends que dans ce cas-là, ce rendement-là est beaucoup plus élevé que les 1% ou les 0,5% ou je ne sais pas trop quoi que tu pourrais avoir sur un compte d'épargne classique. Voilà, donc tu l'as compris, la réponse à la question de savoir où placer son argent, c'est dans d'autres piliers d'investissement, dans d'autres outils de placement, que ce soit auprès de ta banque, par exemple, ou que ce soit parce que tu t'es formé, parce que tu as décidé de lancer un business, que ce soit parce que tu as décidé d'investir en bourse par toi-même. Bref, tu l'as compris, il faut toujours chercher un rendement, un placement qui pourra te donner un rendement bien supérieur à l'inflation, au minimum égal, en ce moment-là tu fais du surplace, mais idéalement beaucoup plus élevé que l'inflation. Si tu te poses la question de savoir est-ce que ces placements existent réellement, moi je te répondrai en te disant simplement que les riches, les personnes aisées financièrement, investissent leur argent dans des outils, dans des piliers qui leur apportent un rendement beaucoup plus élevé que l'inflation, tout simplement. Voilà, donc c'est maintenant à toi de te former, à toi d'apprendre et de continuer à approfondir tes connaissances en finances personnelles et dans le domaine de l'investissement à travers les différents piliers que j'ai déjà eu à te préciser sur cette chaîne. Donc, on continuera effectivement de la sorte. Voilà. Donc, si l'information t'intéresse sur la bourse, n'hésite pas, regarde dans la partie description, inscris-toi. L'offre promotionnelle de 40%, donc de moins 40%, expire ce dimanche minuit, tout simplement. Voilà. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.